Bienvenue à tous dans ce tout nouveau chapitre de notre aventure auditive. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et presque palpitant, Bitcoin. Oui, vous avez bien entendu, nous parlons de ce que certains appellent l'or numérique. Imaginez, quelque chose d'aussi intangible que le Bitcoin rivalisant avec le précieux or. C'est un concept qui nous pousse vraiment à repenser ce que nous considérons comme de la valeur dans notre monde numérique. C'est incroyable. Mais si Bitcoin est vraiment considéré comme l'or numérique, cela signifie-t-il qu'il pourrait aussi rencontrer des défis majeurs comme l'or? Qu'est-ce qui se passerait si, je ne sais pas, sa valeur tombait à guerre? 100 $? Comment c'est possible? Excellente question. Pensez-y comme à une expérience de pensée que j'appelle l'hypothèse de l'extinction. Cela nous oblige à imaginer ce qui pourrait se passer si le système s'effondrait. Une chute à ce niveau pourrait être comparée à un château de cartes qui KS et croule sous un vent violent. Waouh, un château de cartes, ça doit être un sacré vent. Alors ce serait genre un super ordinateur quantique qui pourrait faire ça? Attendez, c'est un vrai danger pour Bitcoin? Oui, exactement. Les ordinateurs quantiques représentent un véritable danger. Imaginez, si quelqu'un pouvait déchiffrer les codes qui sécurisent Bitcoin, cela pourrait enlever toute sa valeur. C'est comme si vous aviez des billets de Monopoly au lieu de vrais dollars. Mais attendez, il y a aussi un autre scénario. Si les gouvernements décidaient d'interdire Bitcoin, cela pourrait complètement détruire sa valeur. Kiaou, c'est horrible. Tendez, événements fâcheux peuvent survenir. Mais, vous avez mentionné que les mineurs pourraient quitter le réseau, ce qui diminuerait la sécurité. Pourquoi des mineurs quitteraient-ils? Ça ne semble pas logique. C'est en fait une dynamique fascinante. Quand le prix de Bitcoin chute, le minage devient moins rentable. Imaginez-vous en train de chercher de l'or dans une mine, mais découvrant que l'or n'a plus vraiment de valeur. Qui voudrait rester à miner dans ces conditions? Cela pourrait mener à une grande perte de sécurité dans le réseau. Je vois ce que vous dites. Donc, si Bitcoin tombait à 100 $, que devraient faire les investisseurs? C'est un peu comme Haile Kamartai. Une loterie scientifique, on peut dire que c'est un genre de ticket de loterie, non? Exactement. À ce niveau, Bitcoin pourrait effectivement devenir comme un ticket de loterie scientifique. Ceux qui aiment prendre des risques pourraient faire des achats dans l'espoir que sa valeur remonte à 10 000 $ ou plus. Mais ici, la clé est d'utiliser juste une petite portion de votre capital, pour ne pas mettre en péril votre bien-être financier. Ah, je comprends mieux maintenant. Mais là, il n'y a-t-il pas un gros risque d'investir après un événement aussi catastrophique comme c'est acheter un jeton numérique qui est juste une représentation de quelque chose sur un réseau abandonné? Vous savez, comme quand vous rapportez un souvenir de vacances qui n'a plus de valeur? Oui, c'est une très belle analogie. Et c'est ici que l'analyse financière classique perd son sens. Au lieu de chercher les gains potentiels, nous luttons pour la survie même de Bitcoin. Si la chute vient d'une panne technique, il serait sage d'éviter d'acheter. Mais si elle provient d'une panique réglementaire, cela pourrait représenter une opportunité d'investissement incroyable. Super intéressant. Mais alors ça nous pousse à repenser ce que nous croyons sur l'avenir de la monnaie et de la technologie, n'est-ce pas? Quel défi fascinant cela représente? Absolument. Cette crise agit comme un véritable test de nos croyances et de notre confiance dans ce que l'avenir nous réserve. C'est là que ça devient extrêmement captivant et important pour tous. Waouh! Pourquoi est-ce que ça me fait penser à un jeu vidéo où les ressources se tarissent? Comme, à un certain point, vous devez décider si vous continuez à vous battre ou si vous abandonnez. C'est une excellente façon de voir les choses. Dans ce cas, vous devez évaluer constamment votre capital, votre position et même vos alliances. L'action que vous prenez peut faire toute la différence dans la façon dont vous naviguez dans ce monde numérique. Ça a du sens, ça parle tellement de l'aile, évolution des jeux vidéo modernes où chaque décision compte.